Eh bien, bonjour. Ça me fait plaisir de vous adresser un mot, de nous adresser un mot en ce 10e anniversaire de Solidarité ANSIC, 10 ans. C'est vite passé, ça m'impressionne. Je m'appelle André Tiffane. J'étais là dans les débuts et quelques années avant aussi, au moment où on s'est mis à se mettre ensemble. Hein. Il y a eu des avenues, des événements qui ont contribué à la mise sur pied, la fondation, l'inauguration de Solidarité ANSIC. Et aujourd'hui, à l'occasion des 10 ans, je vous en dis un mot de ce que je m'en souviens, parce que je commence à être vieux, évidemment. Il faut savoir que je suis prêtre catholique. J'étais curé des paroisses du coin, 3 paroisses d'Annecy, au moment où Annecy, un quartier en santé, est né. Alors, ça nous amène à une quinzaine d'années en arrière. Et puis, soucieux de l'avenir du quartier, je m'étais impliqué là-dedans. Une table de concertation intersectorielle. Toujours un petit peu mystérieux, ces affaires-là, où il y a toutes sortes de monde autour de la table, des gens, bien sûr, du communautaire, des gens du politique, de l'institutionnel, donc des gens de différents horizons, avec des intérêts différents aussi, mais qui, finalement, on essaie de se donner un objectif commun. Quelque chose comme le bien-être de notre quartier, la prise en charge des gens dans le milieu. Les intérêts divergents, sans doute, quand on met ensemble des gens qui sont élus, d'autres qui sont salariés, d'autres qui sont bénévoles. Chacun a ses intérêts là-dedans. Et c'était tout un défi de s'asseoir ensemble puis de dire on va construire ensemble. Ça rejoignait beaucoup mes intuitions fondamentales, mes motivations de base, où moi je crois que la prise en charge d'un milieu, c'est une clé par les gens eux-mêmes. C'est une clé pour l'avenir d'un milieu, pour le bien-être des gens. Il y a toutes sortes de pouvoirs dans notre monde, on s'en doute, tant les pouvoirs les forces du marché sont immenses. Et c'est pas les gens qui sont dans le marché qui vont spécialement chercher l'intérêt des gens en premier, mais c'est les gens eux-mêmes. C'est essentiel pour moi qu'il y ait une force, qui soit mise ensemble. Dans Annecy, existait avant Annecy un quartier en santé, le conseil communautaire d'Annecy, qui était heureusement là, qui était finalement les organismes communautaires autonomes, qui se mettent ensemble, qui se donnent des façons de fonctionner ensemble pour s'assurer un bon fonctionnement, pour assurer la pérennité. Et ce conseil-là existait. Puis on a travaillé en collaboration souvent. C'est un défi aussi d'essayer de mettre ensemble tout ce monde-là. Il y a toutes sortes de leadership là-dedans, il y a toutes sortes de forces de concertation. Des fois même des gens qui travaillent pour une moins grande concertation, parce que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde qu'on se tienne ensemble, vous vous en doutez. Alors, c'est là-dedans que moi, j'avais le goût de m'impliquer et j'étais content. Assez étrangement, ils m'ont dit, André, il faudrait que tu sois le président de ça. J'ai dit, président, moi, le curé, qu'est-ce que j'ai d'affaires là? Assez ironiquement, j'étais un petit peu neutre, moi, finalement, là-dedans. N'étant pas du communautaire autonome ni de l'institutionnel, j'avais une espèce de position où je cherchais finalement à essayer de mettre les gens ensemble, tout simplement. À essayer de concilier ces intérêts différents en vue d'un objectif commun. Et comme ça, avec les années, à force de se parler, on a fini par s'entendre aussi, le monde ensemble, je pense. Est née la nécessité de se donner un organisme un peu plus solide. Et là est née Solidarité ANSIC. Je réalise maintenant que ça fait 10 ans, le temps passe vite. Solidarité ANSIC, donc le nom le dit, solidarité. C'est ensemble, c'est pas en se tiraillant, c'est pas en se divisant qu'on va réussir à se prendre en main. Les forces contraires sont vives, sont très grandes. Il y a une économie de marché qui veut nous diviser, c'est certain. Il y a beaucoup de pression et c'est très puissant. Je suis persuadé qu'en se tenant ensemble, on arrive à quelque chose. D'ailleurs, un des premiers fruits, d'après moi, de cette concertation, de cet organisme, a été la mise en place du centre communautaire. Ce centre communautaire qui a vu le jour avec de nombreux efforts de collaboration, de sollicitation, de sensibilisation. Et finalement, tout le monde en voulait un, mais qui va s'y mettre, comment ça va se passer, qui va contribuer, c'est un autre défi. Eh bien, on y est arrivé et je pense qu'on peut en être fier. Je pense que toute la communauté, les organismes communautaires peuvent être fiers de contribuer, d'avoir contribué à la mise sur pied et au maintien maintenant d'un centre communautaire qui permet de créer une synergie nouvelle, toutes sortes de dynamiques entre les organismes communautaires. Donc déjà, il me semble que ça, la mise sur pied d'un centre communautaire, c'est un indice qu'il y a quelque chose de vivant dans le quartier. 10 ans de passé, ça veut dire aussi des années devant nous.
Je ne suis plus du quartier, malheureusement. Je suis affecté ailleurs, mais mon souci pour la prise en charge des gens par le milieu, pour une dignité de la vie, reste constant. Alors, je souhaite que Solidarité Annecy reste bien vivant. Vivant pour permettre aux gens de continuer à se prendre en charge, à réaliser qu'ils ont des forces, des capacités, qu'ils sont capables de les mettre en œuvre, qu'ils puissent se tenir debout, quels que soient les vents qui voudraient les asseoir ou les agenouiller. C'est important qu'on se tienne debout. Alors, et pour ça, je souhaite longue vie à Solidarité Annecy, en remerciant toutes les personnes qui s'y impliquent aujourd'hui et demain. Au plaisir. Alors, bonjour, moi c'est Claude Amplement. Je suis directrice du CRECA, le Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes. On est un organisme d'alphabétisation. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de Solidarité Annecy. C'est les 10 ans de Solidarité et j'étais là au début. J'étais là même avant la création de Solidarité parce que Solidarité vient d'une volonté, de diverses volontés, je dirais. Après ma barre, avant la Solidarité, il y a eu le Conseil communautaire d'Annecy. C'est les organismes du quartier qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts des organismes communautaires. Et il y avait un intérêt commun, qui est un besoin, en fait, qui était d'avoir des locaux. Parce que les organismes, il n'y avait pas les moyens de payer le prix qui était demandé pour du local commercial ou même le haut d'un duplex. Alors, les organismes avaient un réel besoin de trouver des locaux et c'est ce qui les a réunis après ma barre. Ça et la nécessité de faire entendre leur voix, de faire reconnaître aussi que dans le quartier Annecy, c'était pas juste le quartier riche, le quartier où tout allait bien, mais où il y avait des problématiques sociales, il y avait de la pauvreté, il y avait de la faim et de l'analphabétisme aussi. Et donc, c'est né, les organismes se sont mis ensemble et est né le conseil communautaire. Des années plus tard, il est venu aussi le besoin de se réunir avec d'autres acteurs que les acteurs communautaires. Il faut dire aussi qu'avec ça est venu les subventions de la Ville de Montréal qui voulait mettre sur pied ce qu'on appelait à l'époque Annecy Quartier en santé. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la fusion entre le Conseil communautaire et Annecy, le quartier en santé, et donc c'est devenu Solidarité Annecy. Solidarité Annecy, une table d'organismes communautaires, mais pas seulement, une table multisectorielle, donc qui allait regrouper aussi les acteurs politiques, CLSC, la CEDEC, en fait, les citoyens, toute personne intéressée au développement social et communautaire de leur quartier. Et le résultat, je pense, le plus probable qu'on voit, c'est notre centre communautaire. Ce centre communautaire qui, enfin, répondait aux besoins exprimés 10, 15 ans avant par des organismes communautaires. Puis c'est un super de beau centre communautaire qu'on a. Alors, je pense que ça a été une belle réussite. Maintenant, Solidarité axe beaucoup ses actions sur des projets de milieu. On va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dedans. C'est un peu ça. J'essaie de me souvenir de ce que j'aurais aimé, de ce que je retiens le plus de ça. Puis, dans le fond, je pense que ce que j'ai retenu le plus, moi qui n'étais pas pour la création de Solidarité parce que je croyais qu'il fallait un regroupement juste pour les organismes communautaires, c'est que dans le fond, la société et les organismes communautaires vont en fonction de la société dans laquelle ils sont. On s'adapte. Et c'est ça, c'est la volonté du plus grand nombre qui décide, puis c'est correct comme ça. C'est peut-être ce que je retiens de toute l'histoire de Solidarité. Voilà. Merci. Et bonnes fêtes, Solidarité. Alors, mon nom est Marie-André Baudouin. Je suis mairesse de l'arrondissement Annecy-Cartierville, du plus bel arrondissement de la Ville de Montréal, depuis le tout début 2006. Mais je suis citoyenne d'Annecy et de Cartierville depuis au-delà de 20 ans. Et avant d'être mairesse, j'étais directrice générale de la CEDEC Annecy-Cartierville. Alors, je dis tout ça pour dire que j'aime Annecy-Cartierville, j'aime beaucoup Montréal, mais j'aime encore plus ce quartier-là. Et c'est ça qui m'a amenée à m'impliquer et à vouloir travailler au mieux-être, finalement, de sa population. Alors, pour moi, fêter l'anniversaire de Solidarité Annecy, c'est très important parce que c'est toute une histoire. Hein? C'est l'histoire d'un peuple, je dirais, d'une population de gens qui se sont pris en main. Et puis, si je remonte
au tout début de tout ça, il y a plusieurs années en fait, avant même qu'on trouve le nom, hein, parce qu'il y a eu des discussions autour de ça, il y avait une belle concertation. On a une histoire de concertation, on a une histoire de collaboration, on a une histoire dans cet arrondissement de préoccupation face aux gens les plus démunis, aux personnes qui sont plus vulnérables et qui ont besoin d'aide. Onesey-Cartierville a beaucoup évolué dans les dernières années, on le voit. On voit les gens qu'on fréquente, qui sont sur la rue, qu'on voit un petit peu partout là, dans les installations sportives, culturelles, bon, dans la vie de tous les jours. Et les questions sociales, les questions économiques, les questions culturelles, bon, tous ces aspects démocratiques hein, de la vie d'une société ont évolué. Alors, je me souviens des premières discussions qu'on a eues quand on avait d'un côté le conseil communautaire d'Annecy et qu'on avait aussi Annecy un quartier en santé et qu'on avait ce besoin de regroupement et de mettre ensemble les forces vives de l'arrondissement. Les discussions qui portaient beaucoup sur le fond, sur vers quoi on veut aller, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette nouvelle organisation qu'on veut mettre en place. Et je me souviens de l'Assemblée de fondation. Et c'était vraiment impressionnant, toute cette volonté, mais aussi cette énergie canalisée vers un but commun. On est toujours dans cette même mouvance, je dirais, dans cette même façon de travailler, et c'est ce qui m'impressionne de Solidarité Annecy. C'est qu'on a pu s'adapter à toute l'évolution de la population, à toute l'évolution des problèmes sociaux, et non seulement s'adapter, hein, il ne s'agit pas de suivre le courant, mais d'aller au-devant et de trouver des solutions qu'on développe ensemble et qu'on met en place, bien sûr, encore une fois, pour le mieux-être de la population. La richesse de Solidarité Annecy, c'est aussi, bien sûr, chacune des personnes qui le composent, qui sont autour de cette grande table-là qui se réunit régulièrement. Autant les citoyens au premier plan, ceux qui font partie de la vie quotidienne, qui travaillent, qui vivent, qui aiment Onesey-Cartierville, mais aussi tous les intervenants sociaux, communautaires, les gens qui représentent leurs institutions, le milieu politique aussi, bien sûr, tous les élus de tous les paliers. Tous ces gens-là, ensemble, forment une synergie incroyable. Je pense qu'on peut être fiers, on peut être vraiment très fiers de ce qu'on a accompli et qu'on peut regarder l'avenir avec, je dirais, enthousiasme, parce qu'on est ensemble depuis longtemps et qu'on a développé cette belle solidarité ensemble. Alors, c'est mon souhait pour Solidarité Antique, qui porte très bien son nom, de pouvoir continuer à évoluer dans cette acuité, hein, c'est-à-dire voir les événements, voir ce qui se passe, sentir ce qui nous attend en quelque sorte comme société et s'ajuster pour apporter des solutions concrètes et durables, c'est ce qu'on veut, à toutes les questions d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté, tout ce qui fait qu'une personne est vulnérable. On a su trouver des solutions et on va continuer à le faire. Alors, vous pouvez compter sur moi, à titre de mairesse bien sûr, et bien sûr de citoyenne, qui souhaite continuer à être engagée dans cette lutte et ce travail de cohésion avec toutes les personnes autour de la table et celles qui s'y joindront, je le souhaite, dans les prochaines années. Bonne fête, Solidarité Antique. Alors, bonjour, je suis Pierre Gingras, je suis directeur du Carrefour Jeunesse Emploi Annecy Bordeaux-Cartierville. Je travaille dans Annecy depuis facilement une dizaine d'années, peut-être près de 20 ans, au Carrefour Jeunesse Emploi, au Centre des jeunes Saint-Sulpice. J'ai travaillé à la base de Solidarité Annecy aux toutes premières rencontres de la mise en place de la table de quartier. Peut-être rapidement pour souligner le 10 ans de Solidarité Annecy, je voudrais mentionner comment Solidarité Annecy s'est développée, je dirais, sur les différents plans au niveau du développement communautaire, tant au niveau du développement de l'intervention terrain, de l'intervention milieu, de l'intervention de proximité. On parle de la maison fleurie, de la maison de la visite, et aussi de tout un travail de Solidarité Annecy à un moment donné avec le Carrefour Jeunesse Emploi et d'autres organismes pour ouvrir un local pour des jeunes des HLM sur la rue Fleury. Ça a été une expérience courte dans l'histoire de Solidarité Annecy, mais qui a bien démontré, je pense, vraiment la volonté de solidarité
et de son conseil d'administration et des partenaires autour, de développer vraiment une intervention qui rejoint les citoyens et qui est très ancrée dans la communauté. Évidemment, tout le volet de développement communautaire avec le centre communautaire, c'est pas banal, il y a un problème important de locaux pour les groupes communautaires et d'ouvrir un centre communautaire a favorisé carrément le développement communautaire dans le territoire, le développement des organismes. Là-dessus, on peut dire on peut lever notre chapeau à toute l'équipe qui a travaillé à ce moment-là sur ce projet. Sans oublier tout l'aspect, je dirais, plus politique, toute la démarche au niveau du comité des ambassadeurs, où Solidarité Antique a fait valoir que les organismes communautaires du territoire étaient sous-financés. Sous-financés parce que l'image d'Antique était l'image d'un quartier aisé, où il y avait peu de besoins. Or donc, de rassembler des politiciens, des gens d'affaires, des gens du milieu communautaire pour faire valoir auprès des bailleurs de fonds, et je pense principalement à Centraide, les besoins dans le territoire. Peut-être un dernier point que je tiens à souligner, c'est que Solidarité Antique a toujours été, depuis le début, une table de quartier qui a su rallier les différents intervenants. Les citoyens autour des tables, sur les comités de travail, les gens du politique, de l'institutionnel. C'est une organisation qui est encore très ouverte. C'est une organisation de quartier aussi qui, et je dirais comparativement à d'autres, a su risquer de façon très importante. La Maison Fleurie, c'était pas banal au début de créer une intervention terrain avec un projet de prise en charge par les citoyens. Il y a eu beaucoup de créativité toujours autour de Solidarité Antique et un accueil des points de vue différents qui en font que c'est toujours encore un acteur de développement communautaire majeur et essentiel. Et ce que je souhaite pour Solidarité Antique, et je dirais pour les 5-10 prochaines années, premièrement, il y a un besoin au niveau du développement du financement des tables de quartier. On sait que la Ville de Montréal, on sait que Centraide sont sensibles à la question, mais dans une organisation comme Solidarité Antique, on fait beaucoup avec très peu de moyens financiers. Et on aurait besoin d'un financement plus important. Dans les grands projets aussi, dans l'avenir de Solidarité Antique, je pense qu'il y a toute la question de la mobilisation de tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, c'est aussi des acteurs citoyens, des jeunes adultes du territoire, que Solidarité Antique arrive, et je pense qu'il y a un effort important qui est fait déjà là-dessus, mais à continuer de rallier, mais de rallier encore plus large, que ce soit les jeunes, les politiciens, les institutions, les différents acteurs du territoire. Bonjour, je suis Daniel Boivin. Je suis présentement assis dans mon bureau au CLSC Antique. Maintenant, les choses ont bien changé avec le temps. On va parler de l'histoire de l'évolution de notre quartier, une partie de la petite histoire qui inclut le développement de notre table de concertation Solidarité Antique. Écoutez, faire ça simple, un peu un retour en arrière, au début du conseil communautaire d'Antique, ça nous ramène aux années 1987 environ, quelques années après l'arrivée du CLSC dans le territoire. Le CLSC est arrivé en 1984, puis avait amorcé comme une recherche-action qui a duré 3 ans, qui a travaillé dans différents secteurs du quartier, pour retracer un petit peu les intérêts des gens, leurs besoins de développement, leur connaissance du quartier, utiliser cette connaissance-là pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait au plan communautaire. Au terme de tout ce travail-là, de 3 ans, en travaillant avec des sous-comités sur des longues périodes de temps, a eu une rencontre de bilan, si on veut, et a été identifiée à ce moment-là la nécessité de regrouper les organismes communautaires qui étaient dans le quartier. À cette époque-là, évidemment, il y avait très peu d'organismes qui étaient installés dans le quartier. Certains avaient une longue tradition, mais beaucoup étaient tout jeunes, tout fragiles, s'installant avec un quartier qui commençait à changer.
Aujourd'hui, on le voit de façon beaucoup plus marquée, mais c'était pour nous une occasion de se questionner sur qu'est-ce qui était justement en train de changer. Les organismes communautaires ont été les premiers à sentir le pouls, puis à lever le drapeau en disant, mais écoutez, il y a des choses qui sont en train de se produire, puis on devrait peut-être travailler ensemble à assurer le développement communautaire du quartier. C'est là qu'est né le conseil communautaire. Et donc, avec un soutien du CLSC aussi, évidemment, avec les années, a développé une connaissance, des liens avec les différents organismes, et on a, je pense, mis en place les bases d'une concertation locale, évidemment centrée sur les besoins de la population tels que perçus par les organismes communautaires. Il n'y avait pas d'institution, si on veut, à part que le CLSC qui était membre du conseil communautaire, mais il faut voir qu'il n'y avait pas de tradition non plus de travail entre les institutions et les organismes, et ainsi de ça. On est quand même au début du travail dans un quartier qui était en plein développement sur ce plan-là. Alors, pas de coordination pour cette table-là. Des organismes qui avaient beaucoup de besoins de développement, qui travaillaient avec des projets de développement d'emploi au plan fédéral, quelques projets au plan de l'employabilité, mais qui amenaient des fonds pour une petite période, tout ça. Fait qu'on vivait des hauts et des bas dans le développement des activités ou des actions qui étaient faites par les organismes. Donc, beaucoup de représentation à faire sur ce plan-là pour faire reconnaître le travail des organismes communautaires. Et est arrivé aussi par le biais de la santé publique, l'idée des quartiers en santé, qui avait été développée à partir des villes et villages en santé, l'adhésion de plusieurs villes dans le monde, et entre autres Montréal, et ensuite l'approche par quartier. Puis, c'est une idée aussi qui est intéressante parce qu'on parlait de développement social. On était dans les premiers balbutiements à Montréal d'une approche de quartier qui regarde un peu, qui fait le portrait de sa situation, qui réunit les acteurs, qui dit qu'est-ce qu'on devrait faire, et puis qui se donne des plans d'action. Mais en fait, c'est des processus qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était d'implanter tout ça. Alors, il y avait comme l'idée de démarrer une démarche de concertation intersectorielle qui s'est regroupée autour de ANSIC, un quartier en santé. Donc, qui provenait, comme je disais, de la santé publique. On a sollicité le CLSC, on a sollicité un représentant du communautaire. Quand je dis on, là, c'est vraiment des acteurs du milieu qui ont fait des approches pour démarrer ANSIC, un quartier en santé. Et dès le départ, ça posait la question, mais il y a le conseil communautaire aussi qui est là. Puis qu'est-ce qu'est la place de chacun dans le quartier? Et on a vécu avec cette cohabitation-là pendant quelques années. Aussi, dans le portrait est arrivé un financement pour la table ANSIC, un quartier en santé, et il y a eu un partage de financement avec le conseil communautaire pour le poste de coordination. Donc, il y avait un travail qui se faisait de plus en plus en commun, mais en parallèle beaucoup encore. Alors, l'idée dans le quartier est germée de dire comment on peut regrouper ces forces-là sans perdre le spécifique de chacun, et puis en élargissant la participation à l'ensemble des institutions, des acteurs au plan politique, des organismes communautaires, même des citoyens, puis de faire une action intersectorielle locale. Donc, ça n'a pas été facile. On a eu un processus de quelques mois certainement, qui nous a amenés avec les présidences des deux mouvements qui ont commencé à se parler, à se rencontrer. Il y a eu des sous-comités de part et d'autre, après ça des sous-comités communs, puis un apprivoisement, autrement dit, sur plusieurs mois qui a amené à la création de Solidarité ANSIC, donc avec un nouveau nom, mais la charte du conseil communautaire les lettres patentes ont été mises à jour en fonction des nouvelles ententes locales, et travailler à modifier les règlements généraux, refaire une assemblée de fondation
fondation puis dire, bon, mais maintenant, on démarre avec Solidarité Onsic, cette nouvelle vie qui réunissait les deux mouvements de concertation. Je vous mets ça facile, mais c'était quand même des démarches assez ardues qui ont soulevé plusieurs passions. Et c'est tout à fait normal dans notre quartier qu'on ait à se questionner. À travers toutes ces années-là, ils sont arrivés plein de nouveaux organismes qui travaillaient dans différents secteurs. Je pense à la CEDEC ou le secteur petite enfance qui commençait à se développer. Secteur les gens du monde de l'éducation avec une approche beaucoup plus centrée sur l'école et son quartier. Donc, tout le monde, finalement, chacun de son côté, désirait contribuer à avoir une vie de concertation qui est de plus en plus développée, mais en sachant pas trop comment, puis Solidarité Onsic est venue au moins donner une base commune à toutes ces personnes-là. Alors, l'Assemblée de fondation en 1999 a été un fait marquant, bien sûr, mais il y a eu l'arrivée aussi du conseil, pas du conseil communautaire, mais du centre communautaire, un vieux projet qui était porté par, entre autres, le conseil communautaire à l'époque, qui était l'idée de regrouper les organismes ensemble pour faire une espèce de synergie, parce que un des problèmes était l'étalement, donc le peu d'organismes, mais aussi l'étalement dans le quartier. Donc, le manque de contact, puis toute cette synergie-là qui a pu être créée par le centre communautaire, c'était un enjeu très important depuis, je dirais, même depuis avant l'arrivée du CLSC dans le quartier, qui avait été porté par des gens de la Fondation Crémazie, qui ont aussi, après, le conseil communautaire voulait ardemment un centre communautaire. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites. Il y a eu des locaux qui ont été attribués, mais on ne pouvait pas parler d'un centre communautaire proprement dit. Puis, avec Solidarité Onsic, l'inclusion de cette problématique-là, de ce désir du quartier, et qui a pris naissance dans les premières années de Solidarité Onsic. Et donc, qui a amené un centre qui est aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de qu'est-ce qui a été créé, toute la synergie, l'arrivée des organismes qui ont partagé des locaux, qui ont vécu ensemble et qui, à travers la table aussi, continuent à mettre en place des actions. L'approche de proximité aussi qui est arrivée dans les années, je pense en 2002, une époque où, dans les réflexions des acteurs du quartier, c'était l'arrivée des quartiers sensibles, puis d'une volonté du gouvernement d'agir dans les secteurs où il y avait de la pauvreté. Et les secteurs de Onsic n'avaient pas été reconnus à l'époque, puis les acteurs locaux, un petit groupe s'est réuni en disant, est-ce qu'on fait quelque chose quand même? Est-ce qu'on est capable de faire des actions? Alors, démarrons. Alors, je pense que c'est cette action-là qui est aujourd'hui répartie dans plusieurs secteurs du quartier et un élément important de l'évolution de la table Solidarité Onsic. Maintenant, c'est évident qu'il reste plein de choses à faire. On me demanderait... Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Je ne sais pas. Je n'ai pas apporté ma boule de cristal. J'ai certainement des désirs, désirs qui est déjà inclus dans le plan d'action. Je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est que les différents secteurs, les différents acteurs qui travaillent dans un secteur en particulier, qui se donnent des cadres de concertation, apprennent à travailler ensemble et à partager leurs connaissances pour justement avoir des actions qui s'intercalent et qui se complètent. Ça a l'air facile à dire. C'est évident qu'à travers ça, il y a toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de problématiques qu'il va falloir traiter avec les années. Puis c'est pour ça que c'est un souhait peut-être que je mets pour le futur. Et donc, dans la mesure où on peut contribuer, on va le faire. Et donc, que les gens puissent travailler de plus en plus ensemble et d'aller chercher la participation citoyenne qui est si importante aujourd'hui et qui est en train de se perdre, mais qui est en train aussi de renaître via l'action des organismes communautaires et des tables comme celle de Solidarité Onsic. Alors, je vous remercie. Bonjour, je suis Diane de Courcy, présidente de la Commission scolaire de Montréal, mais d'abord commissaire scolaire dans Onsic.
et surtout citoyenne de ce quartier-là. Alors, je suis très fière de participer aux 10 ans de solidarité à Ahuntsic. Il me semble que ça a été très court, puis à la fois, c'est très loin, la mise en place de cette grande solidarité qui dure et qui perdure. On m'a dit qu'il fallait que je vous transmette ce qui m'avait le plus frappé dans cette solidarité dans cette table, qui a cours depuis 10 ans. C'est probablement les événements qui ont entouré derrière la façade des maisons d'Ahuntsic, où on a pu découvrir un petit peu de détresse, parfois de la pauvreté, mais surtout découvrir que Ahuntsic était très diversifié, c'était pas homogène, qu'il y avait à la fois de très grandes forces, mais aussi de très grandes faiblesses, et que la solidarité était absolument nécessaire entre tous nos milieux. Et 10 ans plus tard, on a réussi. C'est un Ahuntsic beaucoup plus solidaire dans lequel nous vivons. Et je souhaite vraiment qu'on puisse faire perdurer cette table de concertation-là qui est pas comme les autres à Montréal. J'ai le privilège de pouvoir me promener dans divers quartiers et je constate toute sa différence, mais en même temps aussi toute sa solidarité à travers les différents quartiers montréalais. On m'a aussi demandé si dans 10 ans, j'avais quelque chose à dire autour de cette table-là, Solidarité Ahuntsic. Qu'est-ce que je voudrais pouvoir en dire? Bien, bêtement, je voudrais pouvoir en dire qu'elle est un peu perdue parce qu'elle a réglé les problèmes de pauvreté, parce que les aînés vont bien, parce que les jeunes ont trouvé leur place dans ce quartier et que finalement, bien, le taux de décrochage scolaire a diminué, la persévérance scolaire a augmenté, la réussite des élèves et que c'est le quartier modèle en Amérique du Nord. C'est un beau rêve, mais c'est comme ça que Solidarité Ahuntsic a été bâtie. À partir du rêve de quelques personnes autour d'une petite table, c'est devenu une grande réalisation autour d'une grande table. Et qui sait, ce sera peut-être ce rêve-là qui se réalisera au cours des 10 prochaines années. Voilà.